Un grondement tout-puissant a éclaté au-dessus de notre tête, plus fort et plus intense que le rugissement du tonnerre. Les regards se sont instantanément tournés vers le ciel, cherchant l'origine du vacarme. Des passants observateurs l'ont tout de suite remarqué, pointant vers le haut. Trop grand pour être un oiseau, trop petit pour être un avion. Mais quoi que ce soit, cela se précipitait vers le sol, prenant de la vitesse, une cape rouge flottant derrière. Une panique aveugle s'est répandue parmi la foule rassemblée, les faisant se disperser alors que l'objet chutait rapidement vers la terre. À sa vitesse, il semblait prêt à heurter le sol avec une force titanesque. Ceux qui osaient regarder en arrière, ou qui se retrouvaient figés sur place par une terreur abjecte, ont vu que c'était un homme qui tombait du ciel, et à Métropolis, cela ne pouvait signifier qu'une chose. La silhouette s'est écrasée au milieu de la rue, creusant un énorme cratère dans la surface de l'asphalte. Des ondes de choc violentes ont fait trembler le sol. Les voitures ont fait un écart pour éviter le cratère, pneus et freins crissant dans un chaos cacophonique. L'une d'elles a dévié de la route et a commencé à dévaler hors de contrôle vers le trottoir et un groupe de piétons terrifiés. Ils ont crié en voyant la voiture se diriger vers eux pour s'arrêter à quelques centimètres d'un impact fatal, comme si elle avait été gelée sur place ou attrapée habilement par une main douce. En fait, on aurait dit qu'elle était même en train de flotter. Le conducteur choqué est sorti de sa stupeur, réalisant que son pied était toujours sur l'accélérateur. Incroyable, il a levé le pied de la pédale et a senti sa voiture être lentement ramenée au sol. Quelqu'un à l'extérieur a ouvert la porte du côté conducteur et un bras orné d'une manche bleue s'est tendu pour offrir une main. Besoin d'aide ? Le conducteur stupéfait leva les yeux en signe d'émerveillement. C'était lui, c'était vraiment lui. Superman ! Un gémissement de douleur s'échappait du cratère tandis que la silhouette qui s'était écrasée au sol commençait à bouger. Aussi doux que ferme, Superman a aidé le conducteur à sortir de son véhicule et l'a exhorté à se précipiter en sécurité. Se tournant pour faire face à son adversaire, l'homme d'acier s'avança calmement vers le cratère où SCP-0762 était encore en train de ramper, ensanglanté et battu. Il a réalisé qu'Abel était immortel, mais Harry a résisté à une grande punition lors de leur combat. Mais avec des vies innocentes en jeu, Superman l'a porté au-dessus de la ville. À peine capable de tenir debout, SCP-0762 a faiblement saisi l'une de ses lames d'onyx dans les quelques doigts, encore fonctionnels de sa seule main restante, et a balayé en direction de Superman. L'épée a touché la mâchoire du kryptonien et s'est éclatée de manière inefficace en deux au moment de l'impact, ne laissant guère plus qu'une égratignure. Son dernier assaut ayant échoué, la dernière de ses forces s'est épuisée et Able a pu ressentir la sensation familière de déclin de sa dernière mort qui approchait. Il s'est effondré au bord du cratère laissé par son impact, avec un Superman imperturbable se tenant stoïquement au-dessus de lui. D'un seul regard, à rayon 10, Superman a remarqué quelque chose d'incrusté dans le cou d'Able. C'était petit, pas plus gros qu'un grain de riz. Et en métal. SCP-0762 avait été chirurgicalement implanté avec ce qui semblait être un dispositif de suivi, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, quelqu'un le surveillait. « Qui vous a envoyé ?» Superman a demandé, autoritaire mais ne montrant jamais aucun signe de colère. Able a ri faiblement, crachant du sang. S'il ne pouvait pas battre l'homme d'acier dans un combat, il pourrait au moins remporter une victoire dans la mort qui ébranlerait le code moral de ce héros. L'ancien épéiste avait remarqué que le kryptonien se démenait pour sauver les innocents et pensait qu'il avait la force de finir Abel. Il ne l'était pas. Abel pensait qu'il n'avait rien à perdre. Il se réveillerait bientôt piégé dans ce cube de pierre. « Je suis juste le premier. » Il a toussé, entendant le sifflement aigu de l'appareil à son cou se préparer. « Il y en aura d'autres. » Au moment où il parlait, la tête d'Abel a explosé. Choqué et même légèrement attristé, Superman a fait un pas en arrière. Ce n'était pas seulement un dispositif de suivi, mais un dispositif nano-explosif, détonnant avec la force explosive d'une grenade à main. Il se passait quelque chose de sinistre, et si Abel disait la vérité, ce n'était que le début. Pendant plusieurs années, des agents de la Fondation infiltrés dans Métropolis avaient recueilli des informations sur un individu anormal. Un être d'origine extraterrestre doté d'une force et de pouvoirs immenses, bien au-delà de ceux de n'importe quel être humain. Contenir Kal-El ou Superman comme il était connu du public n'allait pas être une tâche facile. Ses capacités et son statut de héros pour les habitants de Métropolis, ainsi que pour le monde entier, en faisaient un défi redoutable. Le fait que Superman était un phare d'espoir pour tant de personnes n'avait pas d'importance aux yeux de la Fondation. Pour eux, il était une anomalie, une avec le pouvoir d'éradiquer toute la race humaine.
S'il y avait ne serait-ce qu'1% de chance que Superman soit un ennemi de la Fondation, alors il le considérait comme une certitude absolue et devait le contenir. Heureusement, leur mission bénéficiait d'un soutien externe. Lex Luthor, à la tête de LexCorp, un président directeur général milliardaire, avait une rivalité amère et de longue date avec l'Homme d'Acier. Bien qu'il ait construit des super-armes et tenté à plusieurs reprises de tuer Superman au cours de leur guerre prolongée à deux, l'arme la plus fiable de Luthor était son argent. Cela lui a permis d'acheter ce qui est réservé aux ultra-riches, le pouvoir. Grâce à une série de transactions malhonnêtes, de pots de vin et même à quelques assassinats bien chronométrés, Luthor a fait pression sur le gouvernement américain pour financer les efforts de la fondation SCP pour capturer Superman. Officiellement, cette motion a été rejetée, mais Luthor s'y attendait. Au lieu de cela, son plan reposait sur l'aide directe de la fondation qui se répercutait sur un secteur obscur du gouvernement, un secteur contrôlé par quelqu'un ayant presque autant de pouvoir incontrôlé que lui-même. Quelqu'un qui non seulement partageait sa haine pour les surhumains, mais qui était également suffisamment flexible moralement pour collaborer avec la fondation. Et il se trouve que la personne correspondant à cette description n'était pas seulement un haut fonctionnaire au sein du gouvernement américain, elle avait aussi beaucoup d'expertise pour garder des êtres surpuissants enfermés. Amanda Waller a été discrètement envoyée à la fondation SCP, agissant en tant que consultante, offrant son expertise sur les opérations clandestines. Elle avait précédemment connu le succès avec sa propre équipe d'intervention gouvernementale secrète, la Task Force X, un groupe de criminels surpuissants incarcérés, forcés de mener des opérations secrètes pour le compte du gouvernement. Pour ces détenus, Waller a gagné le surnom de The Wall pour sa détermination inébranlable et sa cruauté notoire, prête à faire tout ce qu'il faut, peu importe combien sombre, pour atteindre ses objectifs. Dans une autre vie, elle aurait été parfaitement adaptée pour la fondation. La proposition de Waller était simple. Après tout, c'était celle qu'elle utilisait souvent pour ses propres fins. Elle a recommandé que la Fondation rassemble un groupe d'anomalies spécialement sélectionnées. Individuellement, ils ne seraient pas assez forts pour abattre Superman, mais en travaillant ensemble, ils pourraient au moins l'affaiblir au point que les opérateurs de la force d'intervention mobile pourraient intervenir et capturer l'homme de demain. La Fondation était initialement dubitative face à cette idée, incertaine quant à la manière dont elle était censée garder ces anomalies sous contrôle et obéissantes, tout en étant libérées de leur confinement. La préoccupation était que rien n'empêcherait ces SCP de s'échapper librement, ignorant tous les ordres de la Fondation s'il n'y avait pas une certaine incitation à les maintenir en ligne. Mais Amanda Waller avait déjà une solution éprouvée et vraie. Comme elle l'a fait à chaque itération de la Task Force X-Waller, a proposé d'implanter des micro-explosifs dans le cou de chaque anomalie. Ces derniers pourraient être détonés à distance si l'un d'eux refusait d'obéir à un ordre, ou s'ils tentèrent de révéler à Superman ce que la Fondation essayait de faire. Un déni intégré et une laisse courte pour empêcher ce groupe d'anomalies de causer des ravages. Après de nombreux débats et négociations avec la Fondation sur les SCP qu'ils étaient prêts à potentiellement perdre pour capturer Superman, Waller a établi une liste finale de candidats pour cette nouvelle équipe. SCP-073 et SCP-0762, les frères mortels Cain et Abel. Ce dernier, un maniaque homicidaire impitoyable, avait auparavant été opératif de la Fondation. Le premier, son frère, renvoyait tout dommage infligé sur lui à son agresseur. Waller a pensé qu'Abel pourrait être un chien d'attaque sans pitié, tandis que Cain pourrait retourner la force de Superman contre lui-même. Également choisi et implanté avec un anneau explosif était SCP-96, le gars timide. La créature ne pouvait pas être vue directement sans activer son état de rage, ce qui l'a poussé à se déplacer à des vitesses anormales pour trouver quiconque l'avait fait et le tuer. La vitesse de Superman serait difficile à suivre pour la plupart des anomalies, mais même l'homme d'acier avait besoin de voir ses adversaires, ce qui pourrait sic le gars timide sur lui. SCP-734, désormais simplement appelé l'adulte, avait grandi sous la garde de la Fondation, et en conséquence, il avait constamment obtenu des scores élevés sur l'index de loyauté Eislinger. Il possédait également une condition anormale qui attaquait la peau, les organes et les os d'autres êtres vivants, quelque chose qui pourrait être utilisé comme une arme invisible contre Superman. SCP-811, la femme des marais, a été ajoutée à la liste pour des raisons similaires. Bien que sa nature sauvage la rendait imprévisible grâce à une série d'expériences anormales, elle pouvait sécréter une substance semblable à du mucus qui décompose tout ce avec quoi elle entre en contact. Chacun des candidats a été réquisitionné par la Fondation, informé de la mission et équipé d'un implant explosif.
Afin d'éviter que l'un d'eux ne déclenche l'état de rage du Shy Guy, ils ont tous reçu des lentilles de contact scramble modifiées qui déformeraient et pixeliseraient le visage de SCP-096, bien que ce ne soit pas la seule modification apportée aux lentilles. Waller a demandé une addition. Chacune des lentilles de l'anomalie modifierait l'apparence des civils, faisant apparaître les gens ordinaires comme de hideux zombies. Toujours experte en manipulation, Amanda Waller savait que la véritable faiblesse de Superman n'était pas seulement l'élément rare kryptonite, mais sa volonté de sauver et de protéger des vies innocentes à tout prix. Le squad SCP a reçu un briefing falsifié. On leur a dit qu'ils allaient en réalité nettoyer une épidémie de SCP-008 afin de les encourager à attaquer les civils. Le mur a raisonné que même si Superman ne pouvait pas sauver chaque vie, il essaierait de le faire, et cela le distrairait suffisamment longtemps pour que les anomalies prennent le dessus. La frappe initiale avec Abel s'était déroulée exactement comme prévu par Waller. L'attention de Superman était entièrement portée sur le maniaque armé d'une épée qui venait d'être larguée d'un avion fourni par l'X-Corp alors qu'il survolait Metropolis. Pendant que l'homme d'acier et Able s'affrontaient, les autres anomalies, guidées par la femme des marais, s'infiltraient librement dans la ville via les égouts. Tous ont émergé à seulement quelques pâtés de maison de l'endroit où Able avait atterri. Et pendant que Superman le confrontait, l'escouade SCP a émergé face à une foule de civils fuyants pour sauver leur vie. Ou comme leurs lentilles de brouillage les avaient fait croire, une horde d'infectés par SCP-008 chargeant droit sur eux. Alors, ils ont fait ce qu'on leur avait dit, qu'ils avaient été envoyés pour faire éliminer l'infection. Naturellement, SCP-96 ne pouvait pas s'arrêter lui-même. Au moment où les yeux d'une personne l'apercevaient, le gars timide avait déjà foncé pour les décimer avec ses griffes. SCP-734 a sauté avec enthousiasme, attrapant ce qu'il pensait être des zombies, provoquant un écaillage douloureux de leur peau, exposant les nerfs, les tissus et les viscères en dessous. L'adulte était ravi de pouvoir prouver sa loyauté envers la Fondation. SCP-811 a été surpris par l'arrivée des zombies, mais a pu facilement utiliser ses capacités anormales pour se défendre. L'un d'eux s'est précipité vers elle, lui agrippant les épaules et gargouillant quelque chose comme s'il essayait de parler, de plaider même, pour commencer à se décomposer au contact de son mucus. La femme des marais a ensuite absorbé les nutriments de la bouillie gluante. Les cris de terreur proches ont atteint les oreilles de Superman. Son ouïe aiguisée pouvait détecter des sons à n'importe quelle fréquence, mais même sans cela, il était impossible de manquer le chaos qui se déroulait à quelques pâtés de maison. Il s'est précipité à une vitesse hypersonique pendant une fraction de seconde, ses yeux se concentrant sur quelque chose bougeant trop vite pour être perçu par un humain. Un monstre grand et pâle aux bras et aux membres allongés, hurlant alors qu'il courait partout, attaquant les citoyens de Metropolis alors qu'ils tentaient de fuir pour sauver leur vie. Il est immédiatement passé à l'action, volant vers SCP-096. La vitesse de la créature anormale rivaliserait avec celle de Wally West, mais Superman était plus rapide. La formule normale de la vitesse ne s'appliquait pas à lui. La physiologie kryptonienne de Superman, alimentée par le soleil de la Terre, lui permet de se déplacer au-delà du temps linéaire. Il n'était pas seulement incroyablement rapide, il était incommensurable, capable de se déplacer à une vitesse infinie en zéro temps instantanément. Et c'est avec une vitesse infinie que l'homme d'acier s'est interposé entre le coup de griffe de SCP-96 et sa prochaine victime innocente. Au contact de la structure moléculaire dense du corps de Superman, le bras du gars timide s'est brisé comme une brindille. La créature s'est arrêtée dans ses traces anormalement rapides et s'est pliée en deux, hurlant plus fort, non seulement de rage, mais aussi d'une douleur inimaginable. Elle s'est tournée vers le dernier fils de Krypton, les os se remettant brusquement en place alors que son corps guérissait de la blessure, sa bouche criante de largeur, presque grondant de colère. Superman l'avait vu, il n'y avait pas moyen de changer cela. En fait, il avait vu le Shy Guy plus en détail que quiconque auparavant. Les yeux de Superman pouvaient voir sur des milliers de kilomètres, à des résolutions imperceptibles pour les humains. Le Shy Guy a tenté une autre attaque contre l'homme d'acier, mais avant qu'il ne puisse abattre toute la puissance de sa griffe, un uppercut l'a projeté hors du sol et dans le ciel. Superman l'a immédiatement suivi. Il avait déjà constaté que la peau dense de la créature résistait à la plupart des dégâts. Avec cela à l'esprit, il a déchaîné une pluie de coups puissants, envoyant SCP-09 6 virevolter dans plusieurs directions. Superman a volé au-delà de l'anomalie hors de contrôle, arrivant à un endroit dans l'air qu'elle allait atteindre avant qu'elle ne soit là, à temps pour la frapper à nouveau, la faisant changer de direction en plein vol pour être à nouveau dépassée et frappée par Superman.
Le reste de l'escouade SCP a regardé le gars timide se faire tabasser dans les airs, jeté comme une poupée de chiffon avant de s'écraser au sol avec un impact qui fait trembler les os, hurlant de rage bouillonnante. Alors qu'il essayait de grimper pour se tenir debout, prêt à lancer une autre attaque contre Superman, une énorme rafale de vent glacé a balayé l'endroit où se tenait SCP-096. Superman a déchaîné un vortex d'air glacial de ses poumons, faisant commencer à bleuir les membres de la créature anomale alors que des flocons de givre se formaient sur sa peau. En quelques secondes, le gars timide était littéralement gelé sur place, incapable de bouger du tout, peu importe qu'il voyait. Voyant cela, SCP-734 et SCP-811 se sont précipités pour lancer une contre-attaque contre Superman. Grâce à leurs lentilles de brouillage, ils voyaient l'homme d'acier comme une instance plus puissante de SCP-008, une qui nécessiterait leur duo pour l'arrêter. Alors qu'il flottait en l'air, ils ont grimpé sur des voitures et ont sauté vers lui, s'accrochant à ses chevilles. Ensemble, les capacités d'érosion de la peau de SCP-734 et le mucus décomposant de SCP-811 ont commencé à ronger le corps du kryptonien. Mais son invulnérabilité ne venait pas seulement du fait qu'il avait une masse moléculaire plus dense que les humains. Superman, et le costume qu'il portait d'ailleurs, n'a pas été affecté par le contact avec l'adulte et la femme des marais grâce à son aura bioélectrique rayonnant à quelques millimètres de sa peau. Il a donné des coups de pied avec ses deux jambes jusqu'à ce que la paire d'anomalies se détache et tombe au sol. Puis, se précipitant vers eux, Superman a jeté à la fois SCP-734 et SCP-811 dans l'une des voitures à proximité abandonnées par son conducteur. Fermant les portes, il a sans effort arraché les poignées et rapidement soudé les coutures du véhicule avec la chaleur brûlante et concentrée de deux faisceaux qui ont jailli de ses yeux. En quelques secondes, deux autres membres de l'escouade SCP étaient piégés, incapables de s'échapper. Ce qui n'en laissait qu'un. Kane avait pris du recul depuis son arrivée. Il n'était pas enthousiaste à l'idée de massacrer les nombreux civils de Métropolis, même si les lentilles de brouillage les faisaient apparaître comme des zombies SCP-008. Cette autre figure, plus proche, imposante et pourtant calme et posée, suffisait à faire hésiter encore plus Kane. Il a observé Superman sauver des innocents, évitant de tuer les anomalies envoyées pour l'arrêter. Ce n'était pas un monstre. Il n'y avait pas d'infection. SCP-073 a réalisé qu'on lui avait menti. Ils avaient tous été trompés. Les sens aiguisés de Kal-El pouvaient sentir quelque chose d'extraterrestre chez cet adversaire suivant, au-delà des prothèses en bronze de beryllium qui remplaçaient ses bras et ses jambes et qui semblaient être alimentées par une sorte de flamme bleue magique. Conscient de sa vulnérabilité à la magie, Clark ne voulait pas laisser Kane attaquer en premier. Il a plutôt agi comme Superman le fait toujours. Il a proposé son aide. « Je sais que quelqu'un d'autre vous a tous poussé à faire ça, à en juger par la fréquence provenant de votre bombe de coups. Je pense savoir qui, dit-il calmement. Déposez vos armes, je les trouverai avant qu'ils ne vous blessent. » Kane a soupiré. Il savait qu'il n'y avait aucune issue à cela. Si Waller désobéissait à la Fondation, elle ferait exploser la bombe. « Désolé, ils ne me laisseront pas », a répondu SCP-0703, sa voix froide, bien que ses excuses l'aient été sincères. Kane chargeait et Superman fonça sur lui en volant. Il frappa Kane avec force, le renversant, mais ressentit la puissance de son propre coup renvoyé contre lui. Superman tituba, ses bottes marquant l'asphalte en tentant de se stabiliser. Le kryptonien ressentit quelque chose qu'il ne ressentait pas souvent, une douleur fulgurante dans sa propre mâchoire. Bien qu'il ne soit pas le seul, Kane semblait indemne, bien que la même douleur incommensurable le traversait également. Superman ne pouvait pas le frapper sans subir tous les dégâts. Réfléchissant vite, il a ajusté sa vision pour voir à travers la peau de Kane et trouver l'emplacement exact de l'explosif nano implanté. Il devrait chronométrer cela parfaitement si cela devait fonctionner. Toute personne regardant aurait vu Superman disparaître de devant Kane et réapparaître derrière lui en un instant. Kane ressentit une piqûre de douleur à l'arrière de son cou, portant ses doigts métalliques là seulement pour essuyer une petite quantité de sang. Il regarda derrière lui, apercevant le dos de Superman, sa cape voltant dans le vent. Une goutte de sang presque identique coulait le long du cou de l'homme d'acier. Dans sa paume se trouvait le minuscule explosif. Il avait écouté les atomes individuels de Kane, attendant le nanoseconde exact où il pourrait passer rapidement, arracher l'implant de sous sa peau et retirer sa main assez rapidement pour ne laisser aucun dommage permanent sur l'un ou l'autre d'eux. Kane était stupéfait au point de se taire, mais il était impressionné. Tenant l'explosif nano dans sa main, Superman s'adressa calmement à ceux qui écoutaient et dit « Je me suis occupé de vos amis », dit-il, activant sa balise pour alerter la tour de guet pendant qu'il parlait.
Les miens seront avec vous sous peu. La Fondation n'était pas préparée à cette éventualité. Il était temps de découvrir ce que la Ligue de Justice pensait de ce qu'ils avaient fait. Maintenant, regardez Liquid, Batman. Soumis à S-Cent, P076 et S-Cent P5049 Demondan Vessels. John Constantine pour plus.